Bonjour à tous. Donc, Japan Expo Sud est heureux d'accueillir la créatrice de Gwendoline, Madame Yoko Hanabusa. Il y a probablement parmi vous un certain nombre de personnes qui ont grandi en nourrissant leurs rêves de ceux de Gwendoline à travers l'anime tiré de ce manga. Madame Hanabusa va nous parler de Gwendoline, mais aussi de ses autres projets liés à la ville de Kanazawa. Je vais sans tarder lui laisser la parole en lui demandant de se présenter elle-même. Bonjour, je m'appelle Yoko Hanabusa. 私は漫画家になって39年になりました。 Ça fait maintenant 39 ans. Vous entendez pas? Là, vous entendez comme ça? Oui. Ça fait maintenant 39 ans que je travaille comme mangaka. デビューしてから10年後の1987年に連載していた漫画の「レディ」という漫画がアニメになりました。 À peu près 15 ans après mes débuts, en 1987, le manga, un de mes mangas phares s'appelle Lady au Japon, est devenu un animé. Ça fait 30 ans maintenant déjà. このアニメーションがグエンドリンとしてこちらのフランスで、放映されました。 Et ce manga a été présenté en France, pardon, cet animé a été présenté en France sous le nom de Gwendoline. 私の作品がアニメになって、そしてこうして、フランスの皆さんに、見ていただくということを、知ったのは20年くらい前になります。 Et il y a 20 ans, j'ai eu la surprise d'apprendre que cet animé avait été donc présenté en France et qu'il avait reçu un très bon accueil en France. 20年くらい前にイギリスとかフランスに友人の漫画家さん真崎先生と取材旅行に行きました。 Il y a donc une vingtaine d'années maintenant, j'ai fait un voyage en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et en France, avec mon amie Madame Sanazaki, qui est aussi une célèbre mangaka, pour faire des repérages, pour voir un petit peu comment se présentaient les décors en Angleterre et à Paris. その取材旅行に行くことを知ったグエンドリンを作ってくれた東映アニメーションのプロデューサーの方、横山さんという方がフランスに日本の漫画のファンの、日本の漫画を取り扱っている日本のファン日本のアニメとか漫画のファンの人がいるから会ってみたらどうかと言ってくれました。 Et à l'occasion de ce voyage, le producteur de l'animé Gwendoline m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre un ami à lui qui vivait en France et qui était un grand fan de manga. その方は、セイントセイヤのファンでセイントセイヤのプロデューサーと、グエンドリンのアニメのプロデューサーは同じ方だったんです。 Cette personne donc, que j'ai rencontrée en France sur le conseil du producteur de Gwendoline était un grand fan des Chevaliers du Zodiaque. Et il se trouve que le producteur japonais de Gwendoline était aussi le producteur des Chevaliers du Zodiaque. でそこでその方に会った時にグエンドリンはフランスの皆さんが見ていますよと言ってくれました。 Quand j'ai rencontré donc cet ami d'un ami, enfin cet ami de mon producteur, j'ai eu la surprise d'apprendre que Gwendoline était passée à la télévision en France et qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait vue. それまで私の作品がアニメになって海外で放映されていることはなんとなく知っていたんですけれども、実際に直接
あって、そういうふうにフランスのことを聞いてとても感動しました。En fait, je savais déjà plus ou moins que l'animé avait été traduit et qu'il passait dans d'autres pays que le Japon. J'en avais une vague idée, mais en écoutant cet ami m'en parler, j'ai compris et j'ai vraiment touché du doigt le succès qu'avait rencontré Gwendoline en France. それからこのフランスとの交流が始まりまして、この20年くらいの間にフランスには7回とか8回とか来ています。ちょっと数えきれない感じです。Et donc ça a été pour moi l'occasion de créer un lien avec la France. Ça m'a donné envie de revenir et à plusieurs occasions. Donc j'ai essayé de compter tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé le nombre exact. Je pense que je suis revenu depuis 20 ans à peu près 7 fois en France. こうして、ジャパンエキスポとかこういうイベントに何度も来て、日本の漫画のを好きでいてくれているフランスの方がどんどん増えていくのを見て感動しています。Donc je suis venu à l'occasion d'événements comme celui d'aujourd'hui, Japan Expo notamment, et à chaque fois que je viens, je suis surprise et heureuse de voir à quel point les mangas japonais rencontrent un accueil favorable en France. そして、私の日本の文化を紹介していきたいなという思いも強くなっていっています。Et ça me pousse à vouloir présenter encore plus la culture, la civilisation japonaise en France. 今短い日本の古い都の金沢という町の映像を流します。Pas le son si possible. Je vais maintenant vous montrer une courte vidéo qui fait à peu près 3 minutes, qui est une présentation de la ville de Kanazawa et je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça. この金沢という町は私の400年前のご先祖様が当時大名にお茶を教えていたんです。Kanazawa, donc c'est une ville qui se trouve, disons, au nord du Japon, côté mer du Japon. Il y a 400 ans, mon ancêtre était un grand maître de thé qui a enseigné au seigneur de Kanazawa, enfin au daimyo, donc au seigneur de Kanazawa, l'art du thé. こうしてちょうどお茶の飲んでるとこが見えますけれども、もう変わってしまいましたが、金沢には豊かな文化があります。Kanazawa, donc c'est une ville qui a été un des centres de la civilisation japonaise. 私のそのご先祖様がお茶の文化を育てるのにとても貢献したということが最近分かりました。J'ai appris tout récemment, disons que la chose a été scientifiquement prouvée tout récemment, que mon ancêtre, il y a 400 ans, était ce grand maître de thé, et c'est un maître de thé célèbre qui a contribué beaucoup au développement de la culture du thé au Japon. ご先祖様の名前、一優先というんですけれども、S'il y a des personnes qui connaissent l'art du thé, son nom est Ichii Yusen. その、ご先祖様の名前でこの茶道の、お茶会が毎年開かれることになりました。Depuis donc qu'on a obtenu des preuves scientifiques du fait que cette personne était mon ancêtre, il y a un mouvement qui s'est créé pour, disons, commémorer la mémoire de cet ancêtre. Et depuis l'année dernière, tous les ans, il y a des grandes cérémonies de thé qui sont organisées à Kanazawa. ご先祖様が金沢の日本の、そしてその金沢の文化を育んだ一端になったことをとても誇りに思っています。Et moi, je me sens très fier d'être dépositaire de cette tradition de Kanazawa
à travers mon ancêtre. これからは今描いているロマンチックな漫画だけではなくて日本の文化を紹介できるような漫画も描いていきたいと思っています。Cette fierté m'a amené à me sentir investi d'une mission qui va m'amener peut-être à changer le genre de manga que j'écris. Jusqu'à maintenant, je faisais des mangas plutôt d'un genre romantique, mais j'envisage actuellement de me consacrer à l'histoire de mon ancêtre et la civilisation de Kanazawa, la culture de Kanazawa. もし日本に行くことでありましたら、金沢にも寄ってみてください。En tout cas, si vous allez au Japon, allez absolument voir Kanazawa, c'est une ville magnifique. どうもありがとうございます。それではドローイング、ちょっと絵を漫画を描いてみたいと思いますので皆さん見てください。Je vais faire maintenant un live drawing. Je prends mon temps pour le faire tranquillement. Donc si vous avez des questions, peut-être que à partir de la seconde moitié du live drawing, vous pourrez commencer à poser des questions et j'y répondrai tout en continuant de dessiner. 一応グエンドリンを描こうと思っています。グエンドリンを描こうと思っています。Puisque je suis connu à cause de Gwendoline, je vais dessiner Gwendoline. Madame Hanabusa va commenter un petit peu en même temps ce qu'elle fait. Et comme elle disait tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser peut-être dès qu'elle aura commencé à dessiner. Je pense qu'elle va commencer par une esquisse et ensuite elle va dessiner au stylo. Le dessin que je vais faire donc, devant vous est un dessin en noir et blanc, il n'y aura pas de couleur. Je vais commencer par une esquisse, ce qu'on appelle Atari en japonais, peut-être certains d'entre vous connaissent le terme. Atari, c'est vraiment une esquisse très grossière pour prendre des repères dans la feuille. Et il y a ensuite une autre ébauche qui va venir un peu plus détaillée. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est pour faire cette première ébauche qu'on appelle Atari, j'utilise un crayon. Ce crayon est destiné spécialement à l'Atari, la première ébauche, et il est d'une couleur bleue très pâle, donc vous ne voyez peut-être même pas à l'écran. Quand on va imprimer après le manga, il n'apparaîtra pas à l'impression. Alors vous voyez les traits qu'elle dessine, mais vous ne voyez peut-être pas le résultat sur la feuille. Alors donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Il suffit de venir, il y a un micro qui est placé devant la scène et vous posez la question dans le micro. Ou vous venez ici la poser, peu importe. Enfin, après donc avoir fait cette première esquisse d'Atari, je passe maintenant avec un crayon noir à l'esquisse plus détaillée.
Pour ceux qui connaissent le manga Gwendoline, vous voyez apparaître pour l'instant sous la forme d'ébauche Gwendoline, Lady en japonais, mais qui est devenue en français Gwendoline. Et le chat que vous voyez à côté d'elle s'appelle Prince. Je pense qu'il a été traduit Prince en français, et c'est l'ami du chat de Gwendoline. Gwendoline a son propre chat, et là c'est l'ami de son chat qui s'appelle Prince. Désolé pour les oreilles. Oui, alors ce chat Prince, ou Prince en japonais, au début il s'est montré assez méchant vis-à-vis du chat de Gwendoline, et puis après ça s'est arrangé et c'est devenu un grand ami de Gwendoline. Maintenant que la seconde ébauche est terminée, je vais maintenant repasser à l'encre de Chine. En fait, là, comme il s'agit d'un live drawing, je suis obligé de laisser la feuille droite pour que vous puissiez la voir à l'écran. Quand j'écris, enfin quand je dessine des mangas en dehors de ce contexte, en fait, je tourne la feuille dans tous les sens pour pouvoir dessiner plus facilement. Donc c'est un petit peu une contrainte pour moi. Et là, je vais être obligé de la tourner un petit peu, mais je la remettrai comme il faut après. Je vous montre maintenant à l'écran les deux types de plumes que j'utilise. Ce sont les plumes que j'utilise le plus souvent. Il y a celle-ci aussi. Il y a celle-ci aussi. Je pense que tous les mangaka, quand ils dessinent, commencent tous de toute façon par la première ébauche, la tari. Ensuite, une ébauche plus détaillée comme celle que j'ai faite de crayon noir. Et ensuite, on passe à la plume. Bon, maintenant, il y a bien entendu des mangaka qui travaillent plutôt à l'ordinateur.
Mais moi, je suis resté au manga traditionnel à la plume. J'ai posé la question à Madame Hanabusa, savoir pour écrire une page, quand elle dessinait Gwendoline, combien de temps il lui fallait pour faire une page, ou pour faire une case ou une page. Elle m'a répondu au niveau d'une page. Et là, elle prend beaucoup plus de temps pour passer à la plume que pour faire l'esquisse. Mais quand elle dessine réellement, il lui fallait pour Gwendoline à peu près 2 heures pour faire l'esquisse et 1 heure pour repasser à la plume. Donc là, ce que vous voyez n'est pas représentatif de son travail réel au niveau du temps. Ça concerne uniquement le dessin des personnages. Comme vous savez sans doute, au Japon, en général, les décors, ou encore, elle va vous montrer après un exemple de ce qu'on appelle les screen tones, qui sont des sortes de caches. Elle va vous montrer après. Bon. Ça, en principe, ce sont les assistants qui s'occupent de ça. Madame Hanabusa dessine les personnages principaux. Donc, quand on a parlé tout à l'heure de 3 heures pour faire une page, c'est 3 heures pour dessiner la partie personnage d'une page de Gwendoline. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir devant et les poser. Madame Hanabusa est prête à y répondre tout en continuant de dessiner. Et en plus, pour vous parler du travail réel du mangaka, en général, il faut attendre que l'encre sèche, donc ça prend du temps. Donc,
Madame Hanabusa, comme beaucoup d'autres mangaka, a en fait plusieurs dessins sur le feu en même temps. Elle commence à faire un dessin et en attendant que l'encre sèche pour qu'elle puisse gommer le crayon, elle passe à un autre dessin puis elle revient après au premier dessin. Je continue un peu à poser des questions à Madame Hanabusa sur le temps, parce que c'est une partie importante du travail du mangaka. Tout à l'heure, elle a parlé de 3 heures, donc 2 heures pour faire l'esquisse et 1 heure pour repasser à la plume. Ça, c'est bien entendu à partir du moment où le scénario, ce qu'on appelle en japonais le ekonte, le storyboard, si vous voulez, est déjà prêt, bien entendu, parce que ça, c'est un autre travail. Ah, là il y a eu un petit incident. Voilà, donc vous pouvez voir comment on fait quand ce genre d'incident arrive. Je pense qu'on va passer du blanc. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on appelle le blanco. En français, je ne sais pas quel est le terme exact, mais enfin c'est l'effaceur. Voilà, le problème est réglé. Et il y a des animaux, notamment des chats, dans les mangas de Madame Hanabusa. J'ai posé la question entre les hommes et entre les êtres humains et les animaux, qu'est-ce qu'elle préférait dessiner. Madame Hanabusa répond que les animaux sont difficiles à dessiner pour elle, sont les plus difficiles à dessiner. Il y a aussi beaucoup de chevaux dans Gwendoline. Madame Hanabusa aime beaucoup les chevaux, donc elle n'a pas trop de difficultés pour dessiner les chevaux. Le premier dessin que Madame Hanabusa a dessiné, vraiment quand elle était à la petite école, à l'école primaire, c'était un dessin de cheval. Il avait 6 ans à l'époque. À l'époque, je ne pensais pas du tout à devenir mangaka, mais j'aimais vraiment le dessiner.
Quand j'avais 6 ans, il y avait déjà des mangas, mais il n'y avait pas de shoujo manga. Les premiers shoujo mangas sont parus quand j'avais à peu près 9 ans. Donc j'avais pas vraiment l'occasion de lire des mangas, mais j'aimais dessiner. Le live drawing a ses contraintes, donc contrairement au travail que je fais d'habitude où je passe d'une image à l'autre, là je suis obligé d'attendre que l'encre est séchée pour pouvoir effacer à la gomme, parce que je vais après vous montrer comment on fait pour utiliser les screen tones, qui sont ces petites pastilles qu'on ajoute au dessin. Donc là, actuellement en tout cas, j'efface le crayon, les bauches au crayon. La première ébauche, la tarie était en bleu, donc de toute façon, même si on ne l'efface pas, on la voit pratiquement pas, mais comme elle est au crayon elle aussi, elle est effacée en même temps que la seconde ébauche plus détaillée. Effectivement, comme j'ai pas trop le temps pour attendre que ça sèche, il y a eu encore un petit incident technique, mais qui est dû au fait au temps limité du live drawing, mais là donc je suis obligé de passer du blanc à nouveau. Bon, mais il est vrai que dans mon travail habituel aussi, j'ai souvent recours au blanc. J'ai peut-être pas le temps de tout effacer, mais je vais vous montrer l'utilisation des screen tones. Donc on va laisser un petit peu les parties en haut qui sont pas encore effacées, et je vais vous montrer comment on fait avec ce procédé des screen tones.
Pour vous montrer un petit peu des exemples de ce que donne l'utilisation de ces screen tones dans des mangas réels, je pense que vous voyez ce que montre Madame Hanabusa. Les parties grises dans le manga qu'elle vous montre actuellement sont à base de screen tones. Ce qu'elle vous montre ici. J'ai posé la question de savoir si ça existait déjà quand Madame Hanabusa a commencé à dessiner Gwendoline. Effectivement, ça existait déjà. À l'époque, c'était plutôt utilisé par les designers plutôt que par les mangaka, mais c'est donc un procédé qui a été repris par les mangaka et que Madame Hanabusa a utilisé dès le début de Gwendoline. Je n'aurais pu utiliser cela que je n'ai pu utiliser ces screen tones que quand j'ai commencé à travailler professionnellement pour une raison toute simple qui est que ça coûtait très cher. Donc quand je dessinais des mangas amateurs, je n'avais pas les moyens de m'acheter ces screen tones. Et quand j'ai commencé à travailler professionnellement, à ce moment-là, j'ai recouru aux screen tones. Actuellement, on peut dire que cette technique est moins utilisée parce qu'il y a de plus en plus de mangaka qui recourent aux techniques numériques, au dessin par ordinateur. Après, on va gratter, ou encore, oui, on va gratter un petit peu le screen tones avec un outil spécial qui est destiné à ça. Voilà, donc là je vous ai montré un exemple de screen tones, de la façon dont on l'utilise. Là donc on a encore 5 minutes, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, j'avais posé la question à Madame Hanabusa tout à l'heure, qui était de savoir combien de temps elle avait mis pour créer la série entière de Gwendoline, puisqu'il y a en France, paru en France, donc ça fait 6 tomes, mais qui font chacun à peu près 400 pages. Oui, donc c'est la série entière donc, qui fait en tout 400 pages multipliées par 6, donc pas loin de 2400 pages. Madame Hanabusa a mis 5 ans pour la dessiner. Et au Japon, elle est parue en livres plus petits que les livres de la version française, qui sont des gros livres. Donc elle est parue en 12 volumes au Japon, mais tout le manga a été traduit en français. Donc il est traduit sous la forme de 6 volumes aux éditions Issa. Malheureusement, j'aurais peut-être pas le temps de vous montrer certains screen tones qui sont, eux, qui contiennent des dessins.
Mais bon, je n'aurai pas le temps de vous montrer comment je fais pour les utiliser, mais je vous montre quand même un exemple pour que vous voyez. Dans mes mangas, il arrive aussi que j'utilise ce genre de screen tones, qui ne sont pas simplement des couleurs, mais qui représentent des fleurs ou autre chose. Là, si je vois que peut-être en 2 minutes, je vais essayer d'en découper un. Voilà, donc là, je commence à le coller là. Voilà. La conférence va bientôt se terminer, donc on va demander à Madame Hanabusa si elle a un dernier mot à nous adresser. Vous pouvez de toute façon la retrouver, il y a un certain nombre de séances de dédicaces qui sont prévues au stand de dédicace officiel de Japan Expo, mais aussi au stand de Nissan, qui est son éditeur en France. Et puis demain, donc à 15h, il y a une grande conférence avec Madame Hanabusa et sa grande amie, Madame Sanazaki, au cours de laquelle elles feront un live drawing commun consacré sur le thème du 160e anniversaire des relations franco-japonaises. Donc elles vont faire un live drawing qui sera non plus cette fois-ci sur leur personnage préféré, mais qui sera sur un thème tournant autour des relations franco-japonaises. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu faire dans les 30 minutes dont je disposais.今日は皆さん本当に見ていただいてありがとうございました。これからも日本の漫画をよろしくお願いいたします。そしてフランスの皆さんも漫画を描いてみてください。それを読むのを楽しみにしています。Je voudrais vous remercier du fond du cœur d'avoir assisté à cette conférence live drawing et de m'avoir soutenu. Je vous demande de continuer à aimer les mangas japonais, et puis je vois que de plus en plus il y a des mangas qui sont faits par les Français, donc continuez aussi dans cette voie. C'est un grand plaisir pour moi de voir ce que font les Français dans le domaine du manga.